Bonjour la team, j'espère que vous allez bien. Vous êtes nombreux à m'avoir demandé comment une personne tétraplégique pouvait jouer. Je ne le savais pas moi-même. Quand tu n'as pas la motricité des doigts, franchement, tu as du mal à te projeter. Et jouer, tenir une manette et faire plusieurs actions en même temps, pour moi, c'était impossible. Il m'a fallu attendre plus de 10 ans après pour trouver un système pour pouvoir jouer. Et aussi, grâce à Xbox, qui ont mis en avant une manette adaptée, oui, un tétraplégique peut à nouveau jouer à des jeux vidéo. La team, je vais vous présenter chacun des accessoires qui se trouvent sur mon bureau en vous donnant le prix exact. Donc, la problématique quand vous êtes tétraplégique, c'est de pouvoir tenir la manette dans les mains. Donc là, je peux. Mais par contre, jouer en même temps, être rapide et appuyer sur les boutons, ça c'est impossible. Donc Xbox a inventé l'Adaptive Controller qui coûte 90 €. J'arrondis, ça coûte un peu moins. Donc voilà, ça remplace ceci quand tu as un problème au niveau des doigts. Les touches sont beaucoup plus grosses. Et ce qu'il y a de bien, c'est que vous allez bien comprendre après, c'est qu'on peut, vous voyez, hop, je vous le montre. Vous voyez, il y a plusieurs sorties. Il y a plusieurs sorties. Pourquoi plusieurs sorties? Parce que si je prends cette manette dans les mains et que je veux jouer au joystick, appuyer sur les boutons sur les côtés, ça serait impossible. Tandis que, hop, quand je mets cette manette devant moi, déjà, les touches sont beaucoup plus grosses. Et ce qu'il y a de bien, c'est que il faut acheter, bien évidemment, avec en plus de cette manette à 90 €, un pack qui coûte une centaine d'euros également. C'est chez Logitech, c'est Xbox également qui fait ça. Vous voyez, je vous montre un peu plus près. Ce sont des capteurs, voilà, des capteurs de différentes tailles, de différents gabarits. Vous voyez, donc là, la manette en haut. Et ce qu'il y a de bien, en fait, c'est que vous prenez n'importe quel capteur et vous pouvez le brancher derrière. Donc, je ne sais pas si vous avez du mal d'appuyer sur le bouton A, B, X, Y, ce que vous voulez, vous mettez des capteurs derrière et vous les mettez à côté sur le bureau. C'est-à-dire que, hop, on peut jouer tout en touchant d'autres capteurs. C'est ça l'innovation chez Xbox. Bien évidemment, en plus de cette manette, il faut acheter ce joystick qui est fait par hitclick.fr, voilà le site. C'est une manette qui vaut 200 balles. Et là, pareil, vous pouvez, vous voyez, hop, vous mettre des petits capteurs. Voilà, donc le but c'est de juste le rapprocher un petit peu, ici. Donc là, pareil, vous voyez, hop, la manette, il y a une prise comme ceci, je la branche sur le côté, je mets ma main, hop, dessus, et vous voyez, hop, ça me permet de pouvoir jouer. Voilà, donc c'est ça l'innovation en fait, c'est que, bien évidemment, ça coûte un peu plus cher. Je ne sais pas si on peut faire des dossiers pour d'aide pour pouvoir vous aider à payer ce genre de matériel, mais je sais en tout cas qu'il y a des associations qui vous aident à payer ce genre de matériel. Donc un joystick de chez Hitclick, où moi j'ai fait raccorder un petit capteur de chez Logitech, parce que là, par exemple, prenons le jeu Call of, hop, je joue, et j'ai besoin de tirer. J'ai le capteur à disposition, ça m'évite d'aller chercher un bouton que je ne pourrais pas utiliser. Voilà, donc Adaptive Controller 90 €, joystick de chez Hitclick à 200 € et le pack Logitech à une centaine d'euros. Après la team, je ne vous cache pas qu'il y a aussi une part d'envie. Voilà, quand j'ai su que je pouvais rejouer à des jeux vidéo grâce à un équipement, bien évidemment, qui reste assez onéreux, mais voilà, moi je suis partant pour jouer ou dans la vie de tous les jours pour pouvoir manger ou faire des choses avec un minimum d'accessoires. Voilà. Et il se trouve que quand j'avais acheté tout ce matériel pour pouvoir jouer, que j'utilise d'ailleurs, je me suis trouvé une technique pour pouvoir jouer uniquement avec la manette. Je vais vous montrer tout ça. Donc après, c'est vrai que c'est une part d'adaptation aussi. Certes, quand je dois faire des missions dans Call of Duty, Resident Evil ou autres jeux vidéo, bien évidemment, je suis beaucoup moins rapide. C'est pour ça que je ne joue pas en ligne, pour ceux qui me l'ont demandé. Mais en fait, voilà. Ce qui est important, c'est de pouvoir adapter la manette à votre handicap. Moi, c'est pour le plaisir. Si je ne suis pas rapide ou si je meurs 20 fois, ce n'est pas un problème. Mais bientôt, je vais venir en ligne pour pouvoir vous donner une petite année. Mais encore, il me faut quelques entraînements. Donc la team, là, on va jouer par exemple au jeu hop, de Forza Horizon 4. C'est un jeu de voiture. Donc vous voyez, hop, je clique avec mes mains. Donc regardez bien la gestuelle. Alors là, donc bien évidemment, vous voyez, hop, comment je positionne les mains. Alors bien évidemment, je ne suis pas du tout précis, hein, mais vous voyez, hop, moi, hop, je m'en fiche, ça me permet de pouvoir prendre du plaisir et de pouvoir jouer à des jeux vidéo. Ouais.
Donc c'est vrai que voilà, la voiture, la voyez pas, elle est un peu cabossée, mais vous voyez, c'est juste vraiment le plaisir de pouvoir jouer. Et vous voyez, sans motricité de doigt quand même, je pense que je maîtrise quand même assez bien la voiture. Voilà la team. Ah, un petit face à face. Boum, voilà. La team, en tout cas, merci pour la force. J'espère que je vous aurai renseigné. Je vous mets tout dans la publication, le prix, le site de là où vous pourrez trouver tout ça. Mais en tout cas, franchement, pour ceux qui ont des problèmes de motricité ou qui ont envie de reprendre le jeu, eh bien, venez, il y a de quoi faire chez Xbox. Je vous embrasse la team et je vous dis à très vite.